Alors ça dépend si on parle d'économie en fait qui répond à un territoire ou si on répond à un territoire national en fait. Si on parle d'un territoire local, je dirais que en effet on a une forme de sinistralité dans le Lot-et-Garonne qui est due à plusieurs facteurs en fait. Les moyens déterminants par exemple si on parle de Villeneuve-sur-Lot au point de vue local, sont les accès en fait qui n'ont pas été définis tels que les services ferroviaires qui ne sont pas assez présents dans notre petite ville. Mais aussi que les actifs principaux, il faut savoir que 40% des actifs du Lot-et-Garonne sont rattachés à la ville d'Agen. Et que donc forcément on a après des villes qui sont appauvries autour parce qu'on va beaucoup plus investir, on le voit dernièrement avec les NAP d'ailleurs qui viennent d'avoir un plan de relance économique d'agrandissement et qui est encore toujours à destination d'Agen. La ligne LGV on aurait pu la faire détourner aussi ailleurs et on passe aussi par Agen. Donc l'inconvénient c'est comment répartir une économie sur un territoire en fait et de pouvoir l'optimiser d'une façon généralisée sans en créer des déficiences qui sont par exemple le Fumélois qui va subir aussi une grande désuétude de point de vue économique et donc il faudrait apprendre à répartir les richesses au point de vue local pour qu'elles soient plus optimisées et qu'elles puissent rayonner à tout le monde. Voilà. Et au niveau de votre entreprise, vous êtes plutôt optimiste, pessimiste? Alors on va répondre à des facteurs politiques aujourd'hui malgré tout, qui vont être déterminants. On effectue en fait nous des travaux de rénovation énergétique proprement dit, donc qui vont avoir des taux de TVA amoindris, donc on a des avantages fiscaux qui permettent aux clients d'avoir des travaux qui coûtent moins cher. On a également des aides et des subventions locales, régionales, nationales, les certificats d'économie d'énergie, les crédits d'impôt, donc qui viennent inciter les particuliers à faire des travaux de rénovation énergétique, donc pour en réduire leur facture de consommation, mais qui par contre vont quand même dépendre malgré tout, proprement dites, aux différentes subventions qui vont rester des leviers pour faire finaliser les chantiers, pour faire finaliser les devis, donc les faire aboutir en chantier. Donc le facteur déterminant, ça sera qu'est-ce que la prochaine présidence va octroyer comme continuité dans ce qui a été fait dans ce précédent gouvernement, ou dans celui d'avant d'ailleurs aussi, pour que ça puisse continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, la rénovation énergétique est un des éléments du bâtiment qui n'a pas de problématique en fait, d'avenir par rapport à la construction qui a subi beaucoup de ralentissement. Donc aujourd'hui, on va rester un petit peu dans l'attentisme de savoir ce qui va se passer aux prochaines présidentielles. Est-ce que vous pouvez me dire, au niveau de votre entreprise, Ouais. Quels sont les moyens, les méthodes que vous avez mis en place pour faire justement, on va dire des économies, enfin pour optimiser l'efficience de votre entreprise? Alors en fait, nous, on vient juste de sortir un petit peu d'une entreprise qui était basée sur l'artisanat. L'artisanat n'a pas trop de temps de matérialiser justement toute une réflexion d'optimisation financière ou alors de gestion des matériaux. Ils vont répondre à une oppression quotidienne. Un artisan classique va répondre à une oppression quotidienne entre le devis, la gestion des fournisseurs, la matérialisation des chantiers, la facturation, les problématiques qu'on peut rencontrer en termes de livraison. Aujourd'hui, en fait, l'économie a un peu plus grandi. On est passé à 27 salariés depuis lundi cette semaine. Là. Donc, en fait, on va pouvoir matérialiser aujourd'hui un développement avec une stratégie donc, qui va répondre à une meilleure gestion des stocks, à une meilleure optimisation financière en termes d'achat de proximité. Le troisième des points, à une meilleure concordance des déplacements pour éviter des déplacements inutiles face à une mauvaise préparation de chantier ou c'est qu'on a oublié une cornière par exemple au dépôt et qu'on a une équipe qui va revenir et donc qui va pas générer ni de la productivité ni de l'aisance financière parce que c'est du temps de perdu. Et donc on est en train de travailler sur une structure sur laquelle en fait on fait évoluer des personnels qui font partie des premiers collaborateurs de l'entreprise pour justement passer sur une forme d'optimisation. Il est nécessaire aujourd'hui, si on veut avoir des réductions d'énergie, des réductions de CO2, en fait, de mettre en place des systèmes de préparation qui seront beaucoup plus optimisés dans une entreprise qui va avoir un moyen de ressources humaines pour les mettre en œuvre. Toute la difficulté reste le facteur temps dans tous ces éléments-là. Alors notre responsabilité elle est de pouvoir en fait faire des travaux conjoints en rénovation énergétique qui vont permettre aux particuliers d'obtenir un meilleur résultat en termes de rénovation énergétique et donc aussi de lever différentes subventions qui sont liées à plusieurs bouquets. Premier des points. Deuxième des points va être, on appelle l'entreprise économique. On a donc un devoir de responsabilité envers le nom de l'entreprise qu'on a choisi. On achète 60% de nos matériaux en Lot-et-Garonne, ce qui est déjà un impact économique et donc en termes de pollution aussi non négligeable, hein, parce que ça nous évite d'aller les chercher dans le nord de la France ou dans l'est de la France et donc d'avoir une empreinte carbone plus déterminante.
Le prochain projet que nous allons lever, en fait, il est en partenariat avec une association. On vient d'acheter une propriété sur la route de Bordeaux. C'est qu'on va essayer de construire notre futur siège social avec le pôle technique. On vient d'avoir donc 2 hectares qui sont non constructibles, qui sont une terre agricole. On vient de les rattacher à une association qui s'appelle l'association de la biodiversité sur Villeneuve, donc qui va faire des plantations, des semences, qui va réintroduire des papillons et qui va être ouvert au public, ce parc. Donc ça, c'est un des premiers éléments, mais qui n'est pas sous la tutelle principale d'Écolomique, mais Écolomique a financé la terre qui est mise à disposition pour cette association. L'autre projet qui va suivre va être en fait de pouvoir avoir une boucle. Il faut boucler la boucle des déchets. Dans le bâtiment, en fait, on a beaucoup de volumétrie de déchets. On a aujourd'hui des organismes municipaux qui vont essayer de contribuer à faire du recyclage, mais ce n'est pas assez présent pour les entreprises du bâtiment. Donc on est en train de réfléchir, nous, d'avoir une filière qui soit responsable, c'est-à-dire que toutes les menuiseries devront avoir une destruction, une optimisation des déchets, une revente à ceux qui peuvent en faire de l'argent après, parce que ça reste malgré tout un business important. Voilà, donc on est en pleine étude, on travaille avec l'association Info Énergie sur ce sujet-là, et en fait on s'est rapproché de l'ADEME qui doit venir faire une étude sur notre dépôt pour nous conseiller et nous amener à une résultante. Le 100% déchets sera quasiment impossible, on a des matériaux qu'on ne pourra pas recycler, entre autres la laine de verre par exemple, pour laquelle on n'a pas de moyens, mais on y travaille. Je pense que c'est un projet sur lequel on va travailler courant de l'année et qui devrait sortir l'année prochaine. Ça va demander des fonds importants, ça va demander une réflexion locale avec la CAGV, ça va demander aussi que les partenaires tels que l'ADEME et le Centre Info Énergie qui travaillent avec nous sur ce sujet-là puissent prendre position pour trouver des éléments qui soient constructifs et qu'on ait aussi des éléments de subvention qui puissent nous accompagner, nous, petites entreprises, à pouvoir boucler une boucle pour en faire aussi une forme de représentativité. Pourquoi c'est que l'entreprise du bâtiment n'a jamais participé au recyclage de ces déchets. On a tous broyé des gravats, ils ont tous fait un peu n'importe quoi dans des champs entiers. Il faut aujourd'hui qu'on devienne responsable de ce qu'on génère, quoi. C'est plus que logique.